Bien, bonsoir à tous ceux qui écoutent et qui écouteront. Donc, on avait parlé il y a 2 semaines de la question, savoir est-ce que la Torah est sujette à des changements. Donc, j'avais expliqué certaines choses que je vais reprendre maintenant. Et donc, le titre que j'ai donné à cette petite intervention serait ce qui a véritablement changé dans la Torah. Là, pour comprendre un peu le système, je vais d'abord exposer ce qu'on peut appeler la théorie. Alors, comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, je ne cherche pas à me justifier. D'ailleurs, je n'ai pas envie de me justifier et on n'a pas à se justifier. Aujourd'hui, dans ce monde qui est très ouvert, donc je répète ce que j'ai dit les dernières fois, il y a beaucoup de convictions qui se partagent ou qui ne se partagent pas, mais en tout cas qui sont exprimés dans le monde. Et la question n'est pas de savoir qui a raison, parce que en général, ça finit avec des canons et des mitrailleuses. Donc la question n'est pas de savoir qui a raison, la question est simplement de comprendre. Donc je ne cherche pas à prouver que les autres ont tort, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs, je n'ai pas le temps pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'expliquer un petit peu mon propre système, mes convictions. Et si quelqu'un ne les partage pas, je ne lui en veux absolument pas. J'essaie juste d'expliquer un petit peu comment personnellement je fonctionne et d'après moi, modestement, comment fonctionne donc un grand nombre d'orthodoxes juifs. Et donc, on a un titre qui est assez paradoxal, si j'ose dire, puisque Maïmonide, le Rambam, quand il a fixé ces principes, ce qu'on appelle ces 13 articles de la foi, bon, c'est lui qui a décidé qu'il y en a 13, hein. C'est pas qu'on conteste le chiffre, mais bon, il a décidé de diviser la foi juive en 13 axiomes. Alors, parmi les 13 axiomes, il y a celui qui énonce que la Torah ne sera jamais changée, elle ne pourra pas être remplacée par quoi que ce soit. Donc, quand je parle de changement dans la Torah, on pourrait dire que je me tire une balle dans le pied, je dis une chose et son contraire. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. Une des raisons pour laquelle on peut imaginer que la Torah n'est pas censée changer, c'est que nous croyons en un Dieu éternel, et si il nous donne une Torah, s'il nous donne ce qu'on appelle la Torah, c'est pour aller très vite, c'est un peu l'expression de sa propre volonté et de la manière dont les hommes doivent comprendre le monde. Donc, s'il nous donne sa Torah, eh bien, ça doit être un petit peu comme Dieu lui-même, si on peut dire. Il doit y avoir une touche d'éternité. Dieu ne va pas, tous les 200 ans, donner un autre emploi du temps pour l'homme et comme ça, nous faire tourner en bourrique, si j'ose dire, en disant, bon, la Torah va durer jusqu'en en l'an 200. L'an 200, je vous donne autre chose. Et l'an 400, je vous donnerai encore autre chose. Et en l'an 600, je vous donnerai encore autre chose, etc. Donc, il y a dans la volonté divine, puisqu'elle est divine, pour nous, une dose d'éternité. On ne peut pas concevoir les choses autrement. Si Dieu est éternel, alors il a créé une Torah qui a quelque chose d'éternel. Donc, on ne peut pas dire que fondamentalement, Dieu va nous donner quelque chose de complètement relatif. Alors, le monde change, certes, mais le fond, si j'ose dire, le fond de commerce de Dieu, pour nous, ne devrait pas changer. Ça, c'est un. Et effectivement, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que si le monde change, alors là, effectivement, on peut se poser la question, étant donné que la situation a changé, qu'est-ce que la Torah va nous donner comme indication par rapport à ce changement qui a touché notre situation à nous? Alors, on pourrait donner un simple exemple. Si par exemple, vous avez des parents qui disent quelque chose à leurs enfants, qui leur donnent une consigne, et les parents s'en vont, et les enfants se retrouvent donc avec une consigne, ils se retrouvent devant une situation inédite, alors ils vont se demander qu'est-ce que les parents voulaient exactement. Parce que nous n'avons pas de consigne pour la nouvelle situation. J'aime beaucoup rappeler, je l'ai déjà souvent cité, une chose que j'ai entendue
entendu à la radio après le 11 septembre. C'était très intéressant. Ils interrogeaient un agent de sécurité qui formait les agents de sécurité. Et après le 11 septembre, donc, les formations sécuritaires se posaient la question suivante: comment former des agents de sécurité à l'inattendu? Puisque ce qui s'est passé le 11 septembre était complètement inattendu, incroyable. Et donc, quand vous formez des gens qui sont censés faire la sécurité dans un endroit, il faut leur donner les moyens de pouvoir affronter même des choses que vous n'avez même pas imaginé, vous, en tant que formateur. Donc, il faut donner ce qu'on appelle des repères. Voilà. On donne des repères qui sont censés être intangibles. À notre niveau, à nous, pour la Torah, Dieu, il a fait, si j'ose dire, un truc très simple. Il a dit, je vous donne la Torah et vous l'intégrez au mieux. C'est-à-dire que Dieu ne va pas tout, comme je l'ai dit, tous les 200 ans ou tous les 50 ans, venir nous dire, ah, il faut corriger ceci, il faut corriger cela. Ce n'est pas notre système. Dieu a donné la Torah aux hommes. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner ce pouvoir aux hommes d'intégrer la Torah et, dans la mesure de possible, de coller aux intentions divines, mais avec les moyens humains. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est hyper risqué. C'est-à-dire que qui dit que les hommes ne vont pas se tromper? C'est une très bonne question. Qui dit? Alors, nous croyons, d'une manière ou d'une autre, voilà, encore une fois, ce sont des convictions que, étant donné que Dieu a donné aux hommes la Torah en leur disant, vous vous débrouillez maintenant avec, nous croyons que lorsque les hommes font le maximum pour s'attacher à comprendre la Torah, alors ils ont un petit coup de pouce d'en haut qui fait qu'ils ne dévient pas trop du chemin que Dieu aimerait bien qu'on emprunte. C'est aussi une conviction religieuse que lorsque les hommes s'attachent à faire ce que Dieu leur demande, Dieu les aide à comprendre correctement ses intentions à lui. Mais évidemment, ce n'est pas une aide au sens où on reçoit un message d'en haut, c'est une espèce de réalité, j'allais presque dire inconsciente, là, on n'en a pas forcément conscience, mais c'est une réalité à laquelle nous croyons. Et nos maîtres, on va dire, sont plus ou moins guidés par Dieu. Alors, ça a l'air un peu mystique, ce que je dis, c'est vrai, mais on peut imaginer ça aussi sans faire du mysticisme, en disant que ça fait partie du système. C'est-à-dire, si Dieu a donné la Torah aux hommes, c'est qu'il compte sur eux et qu'ils en ont les moyens. Alors, ça rejoint un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu ce qui s'est passé à Hanouka. Je fais une petite parenthèse actuelle. Dans Hanouka, on met en lien deux événements, l'allumage, enfin, le fait qu'il y ait eu un miracle dans le temple, et la victoire militaire. On les met en lien. Et en fait, l'un prolonge l'autre. Beaucoup de commentaires expliquent, ce n'est pas mon sujet, mais c'est juste pour donner une espèce d'image, beaucoup de commentaires expliquent que finalement, le miracle était un signe d'une approbation divine à la guerre menée par les Juifs contre les Grecs. C'est comme si Dieu avait dit, je suis avec vous. Alors, je referme la parenthèse, mais nous croyons que lorsque le peuple juif s'attache au commandement divin, alors Dieu fait en sorte qu'effectivement, on ne dévie pas du chemin fondamental que Dieu a tracé. Et alors, la question est comment on sait qu'on est dans le chemin divin à notre niveau? Maintenant, je parle plus pratiquement. Alors, plus pratiquement, c'est très simple. On étudie, on essaye de faire le mieux possible, on essaye de se rapprocher par l'action et par l'étude de ce qui nous est transmis. Donc, il y a une fonction de transmission extrêmement importante, de faire confiance à ceux qui nous transmettent, de transmettre correctement, de s'attacher à l'établissement de tous les moyens possibles pour cette transmission. Et mieux on fait les choses,
plus on est en droit d'espérer que Dieu va nous guider et va faire en sorte que un minimum, je dirais, un minimum de valeurs, de pratiques, de convictions soit transmis correctement de génération en génération jusqu'à ce qu'il y ait un retour de la prophétie, un retour de tout le système qui nous mettait en contact direct avec Dieu, c'est-à-dire l'époque messianique. Mais, encore une fois, je reviens à un autre sujet. Nos convictions sont que nous avons les moyens en tant qu'hommes, si nous investissons correctement nos propres moyens humains, c'est-à-dire notre tête, notre action, c'est l'ensemble de la personnalité humaine, que ce soit la réflexion, que ce soit le cœur, que ce soit l'action. Alors, je reprends les 3 domaines qui sont marqués dans le verset, c'est-à-dire l'action, le cœur et la réflexion. Donc, si on investit tout cela correctement, on peut espérer qu'on ne dévie pas trop loin, on ne dévie pas trop de la direction divine originelle. Voilà un petit peu le tableau que je voulais brosser au départ. Maintenant, j'en viens au changement. Donc, il y a eu des changements. Il y a eu des changements très importants. Et donc, malgré les changements, nous voulons, si j'ose dire, garder le cap. Et nous croyons que nous pouvons garder le cap. Donc, c'est ce que je disais au début. Nous croyons que nous pouvons garder le cap, même s'il y a des changements fondamentaux. Alors, il y a eu un premier changement qui, en vérité, n'est pas directement lié à notre sujet, mais qui est, on va dire, actuel dans les parachiotes, c'est ce qu'on appelle Matan Torah. À l'époque des patriarches, d'Avraham, Yitzhak, Jacob, il y avait une forme de Torah que nous ne connaissons pas en vérité. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais globalement, nous savons que les patriarches, nous savons que leurs enfants, les 12 garçons et les filles qui étaient avec, observaient des prescriptions, on peut dire, divines. Ils savaient grosso modo comment Dieu voulait qu'ils se comportent. Donc, à cette époque-là, il y avait une Torah qui n'est pas la nôtre, en tout cas qui n'est pas semblable à la nôtre, et qui correspond donc à ce que eux ressentaient de la volonté divine. Il y a eu un très grand changement qui s'appelle Matan Torah. Pour nous, c'est un changement fondamental où Dieu donne dans la main des hommes un code. Donc, Abraham n'avait pas de code. Il comprenait de lui-même ce qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'on explique en général aux enfants et aux plus grands la différence entre l'époque des patriarches et la nôtre. Abraham, Yitzhak et Yaakov, du haut de leur capacité prophétique, comprenaient ce que Dieu voulait. Ils avaient aussi été récepteurs d'une transmission qui était passée par Adam Arishon, par Noach, par Shem, Ever, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ils avaient reçu, ils avaient étudié avec des gens de l'époque, de leur époque et de l'époque qui les précédait. Abraham avait connu donc, des gens qui étaient dans l'arche. Il avait connu Shem. Et donc, il y avait une transmission de certains principes, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et donc, eux vivaient selon la volonté divine, mais n'avaient pas reçu, si j'ose dire, le papier. Il n'y avait pas de Sefer Torah. Au mont Sinaï, ça change complètement de cadre. Dieu exprime des choses aux hommes en leur disant « voilà ce que vous devez faire ». Et maintenant, vous vous débrouillez. Alors, vous vous débrouillez au sens où les prescriptions, il n'y a plus à les deviner, elles sont écrites. Il y a des tribunaux, il y a des, comment on dit joliment en français, des docteurs de la loi, il y a des responsables de la tradition, vous savez ce qu'il faut faire. Quand c'est hors prescription, il y avait des prophètes pour les cas exceptionnels, sinon on sait ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est un changement extraordinaire. Alors, on pourrait réfléchir à savoir quelle est la différence entre la Torah d'avant Matan Torah et d'après Matan Torah. On pourrait étudier ça, ce n'est pas notre sujet, mais en tout cas, c'est un changement pour nous. C'est un véritable changement, c'est qu'on nous remet des prescriptions claires et nettes pour tout un peuple à appliquer quoi qu'il arrive. Ce n'est pas le système des patriarches.
Donc déjà, ça, c'est un changement énorme dans la vie, si j'ose dire, avec Dieu. Donc le peuple juif avait ses prescriptions et avec ça, il devait se débrouiller, encore une fois, avec l'aide des prophètes, quand il fallait prendre des décisions qui ne concernaient pas directement la Torah, parce qu'un prophète n'était pas consulté comme un rabbin, ce n'était pas son sujet, ce n'était pas son rôle. Le rôle du prophète, globalement, était d'appeler les gens à respecter la Torah. Il n'allait pas inventer une Torah. Nos maîtres disent clairement que la fonction du prophète n'était pas d'inventer la Torah, c'était de préserver, d'avertir les gens que Dieu amènerait ce qu'il faut s'ils respectent la Torah, et sinon, il y aurait le contraire. Je ne vais pas maintenant parler du rôle des prophètes précisément, mais ils avaient un rôle, mais pas forcément d'enseignants. Il y avait pour ça des enseignants, il y avait des responsables des tribunaux qui s'occupaient de l'application de la Torah. Donc tout ça était très bien jusqu'au moment où il y a eu des changements gigantesques qui sont la destruction du temple et l'exil. Ça a changé complètement la donne. Déjà, le premier exil, la première destruction du temple a créé un changement très sérieux puisque le peuple avait passé environ 850 ans sur terre d'Israël. Donc après, vous imaginez, après près d'un millénaire sur la terre d'Israël, c'est un choc de devoir partir et de ne plus avoir de temple. Après, il y a eu le deuxième temple, mais il y a eu après des redestructions. Et là, c'est encore un plus grand choc parce qu'on n'en a pas terminé. Donc, ça a créé des changements gigantesques. Maintenant, quelle Torah nous allons appliquer? La question se pose, quelle est la Torah que nous allons appliquer maintenant? Alors que nous n'avons plus les moyens d'appliquer une Torah telle que nous l'avons reçue. Alors, le point essentiel que je voudrais développer avec ça, pour ce thème-là, c'est le suivant. C'est qu'en vérité, comme je l'ai dit précédemment, Dieu a donné la Torah aux hommes. Donc, elle est en nos mains, nous avons les moyens de l'appliquer. En donnant la Torah aux hommes, Dieu a donné les principes qui font que on peut l'appliquer presque à tous les temps. Je dis presque, ce n'est pas complètement vrai, mais la Torah inclut son système, si j'ose dire, d'exception. La Torah elle-même, en étant donnée aux hommes, intègre une grande partie ou la plus grande partie des questions qui peuvent se poser lorsque la situation change. On n'a pas besoin d'inventer une Torah et comme je l'ai souvent dit, Dieu ne nous a pas piégés. On n'est pas piégé parce que la situation change. La Torah elle-même n'est pas censée changer et quand la situation change, on est censé comprendre qu'est-ce qui change dans la Torah et qu'est-ce qui ne change pas. C'est-à-dire que c'est évident que maintenant qu'on n'a pas de temple, je prends cet exemple parce que c'est le plus marquant, on ne peut pas faire une Torah comme à l'époque du temple, mais l'enseignement de la Torah inclut lui-même quel changement il faut opérer pour garder le cap. C'est-à-dire comment la Torah doit être prise lorsque la Torah n'est pas applicable. Donc tout est interne. On n'a pas besoin d'apport externe, on n'a pas besoin de s'inventer des solutions. On réfléchit par nous-mêmes avec ce qui nous a été transmis. Et c'est ça, si vous voulez, la base de nos convictions, c'est que les changements seront intégrés dans l'enseignement même de la Torah. Alors, je réponds à la question qui m'a été posée. Quand je dis Torah, j'inclus Torah écrite, Torah orale et tout ce que Dieu, en vérité, nous demande d'intégrer pour que notre vie corresponde à sa volonté. En gros, la Torah, qui veut dire enseignement, c'est ce que Dieu nous a donné pour que nous comprenions notre vie et que nous vivions selon sa volonté. On ne peut pas parler de Torah sans parler de Dieu et on peut parler de Torah sans parler de réflexion, d'études, d'action, de cœur, de tout ce que vous voulez. C'est, si vous voulez, notre mode d'emploi de la vie. C'est un mode d'emploi. C'est comment je dois concevoir ma propre vie. Donc,
je prends Torah au sens le plus large du terme, le système de la Torah inclut lui-même les exceptions, si on peut dire. Et donc, c'est une espèce de vitalité que nous croyons, encore une fois, éternelle et qui inclut le maximum de possibilités que nous pouvons imaginer. Alors, je veux être très précis. Aujourd'hui, les rabbins peuvent vous dire qu'il y a des situations qu'on ne sait pas traiter. On n'a pas les moyens de les traiter. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, je ne suis pas en train de mentir qu'on sait tout faire. On ne sait pas tout faire. Parce qu'on ne comprend pas tout ce qu'il faut comprendre pour appliquer la Torah. Je vous donne un exemple ridicule, voilà, classique. Si aujourd'hui, on a un cosmonaute juif qui part sur la Lune, voilà, il part pendant Hanouka, qu'est-ce qu'il fait pour l'allumage? Bon, c'est une question ridicule. Ça serait, en fait, il y a beaucoup d'autres questions. Qu'est-ce qu'il fait pour les tefilines? S'il part à Pessah, quand est-ce qu'il fait le seder? C'est quand le jour, c'est quand la nuit, quand on se trouve dans la Lune. Donc, ce sont des questions complètement théoriques, mais qui sont des vraies questions. Vous pouvez me dire qu'un juif n'est pas fait pour habiter sur la Lune, ce qui est vrai, mais encore une fois, on n'a pas de solution. C'est-à-dire, quelqu'un de normal, d'honnête, si j'ose dire, vous dira, les rabbins aujourd'hui ne savent pas comment traiter ce problème, et ce n'est pas grave. On s'en fiche parce que on n'est pas censé traiter tous les problèmes et savoir tout. On n'est pas censé. Donc, la plupart des grandes questions peuvent être traitées, mais pas toutes. Parce qu'on n'a pas les moyens, il faut des fois un tribunal beaucoup plus compétent que ce qu'on a, mais nous croyons, malgré tout, malgré ça, nous croyons que pour vivre au quotidien, Dieu ne nous a pas piégés et nous avons dans la Torah les moyens d'affronter toutes sortes de situations parce que la Torah, encore une fois, inclut par sa vitalité des règles qui accusent les changements dans le monde, qui tiennent compte d'énormément de situations et qui nous permettent de garder le cap malgré les changements qui nous prennent, qui nous enveloppent, si j'ose dire, ou qui nous râpent dans l'évolution que subit ou que traverse l'humanité. Alors, pour être très pragmatique dans les changements, on peut, c'est une division que j'ai faite moi qui a une certaine logique, on peut diviser les changements en trois. Il y a trois sortes de changements. Il y a des choses qu'on ne fait plus, voilà, qui sont marquées dans la Torah, on ne fait plus. Il y a des choses qu'on fait en plus, qui ne sont pas marquées dans la Torah, qu'on a ajoutées. Et il y a des choses qu'on fait différemment. On a un peu changé. On n'a ni ajouté ni enlevé, on l'a changé. D'où ça sort tout ça? Je vais expliquer. En prenant quelques exemples, je vous avoue, je ne peux pas faire la liste des changements. D'ailleurs, il faudrait faire, pour faire la liste des changements, il faudrait fixer des époques en disant, voilà, jusqu'en 1000, on faisait comme ci, et maintenant ça a changé, jusqu'en 1500, on faisait comme ci, et maintenant on fait comme ça. Vous imaginez que c'est un travail titanesque que je suis complètement incapable de faire. Mais je peux brosser un tableau grossier. C'est ce que je vais faire. Donc, je disais que la Torah inclut en elle-même les possibilités de changement. Sur quoi sont fondées d'abord ces possibilités de changement? Après, je vous donnerai des exemples. D'abord, dans la Torah elle-même, comme je dis, il y a des priorisations. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui font qu'une chose est prioritaire sur l'autre. Je vais prendre un exemple, excusez-moi de prendre un exemple ashkénaze. Quand nos ancêtres étaient dans les camps de concentration, voilà, ils étaient en danger de mort, donc il y avait des choses prioritaires qu'ils devaient faire et d'autres qu'ils pouvaient laisser tomber. Lorsque, par exemple, quelqu'un a un choix à faire, alors il va donner priorité à l'un plutôt qu'à l'autre. Toutes ces questions de priorité font que on peut se débrouiller dans des situations très variables. Dans la priorisation, on fait ressortir, encore une fois, certains principes, certaines valeurs fondamentales. Et ces valeurs fondamentales, on les retrouve dans deux autres secteurs que je vais expliquer. D'abord, on en avait parlé la dernière fois, le tribunal, les chachamim ont un certain pouvoir. Je ne vais pas trop m'allonger sur le comment ça se fait qu'ils ont un pouvoir, mais tout le monde sait que les sages ont un pouvoir sur le peuple, ils peuvent décider des choses
pour le clan d'Israël, pour le peuple juif. Et grosso modo, il y a deux choses qu'ils peuvent décider. Soit ils peuvent imposer un nouveau comportement, pour des raisons que je vais expliquer, soit ils peuvent interdire ce qu'on appelle une zéra, un comportement. On va prendre des exemples, mais avant de prendre des exemples, je rappelle simplement, ce n'est pas le sujet, mais je rappelle quand même que la Torah elle-même donne le pouvoir aux sages en leur faisant confiance, en leur disant, voilà, le peuple, Dieu demande au peuple juif de faire confiance à ses dirigeants et que lorsqu'ils décident quelque chose, alors qu'ils essayent d'obéir, parce que ceux qui ont décidé, on peut leur faire confiance, c'est pour, si j'ose dire, le bien de tous. Il faut savoir que malgré tout, il y a des éléments qui dépendent du peuple. La Gemara dit clairement que si les sages, par exemple, interdisent quelque chose, ils doivent d'abord voir si le peuple peut suivre l'ordonnance. Si le peuple ne suit pas l'ordonnance, alors on l'annule. C'est arrivé, certes, qu'une seule fois, mais c'est arrivé. La Gemara explique qu'à un moment donné, les sages ont voulu interdire une certaine huile, le peuple n'a pas tenu, et donc on a annulé l'interdit. Et on voit dans les textes exactement le contraire. Vous connaissez la fête de Purim, on voit que tout le monde a accepté la fête sans broncher, alors que ça a l'air facile, mais ça organise quand même beaucoup de contraintes, même si c'est très sympathique pour Purim, il y a quand même beaucoup de contraintes. Et ça, encore une fois, le peuple l'a accepté. Donc, les sages ont ce pouvoir de fixer des choses, ou en plus, ou d'interdire des choses. Alors, on va prendre quelques exemples. Par exemple, ils ont fixé, comme je viens de le dire, la fête de Purim. Alors, à l'époque, il y avait des prophètes qui ont, d'une certaine manière, dit que Dieu était d'accord, mais ça ne suffit pas. Il faut que le tribunal l'instaure. Les rabbins ont instauré la fête de Hanouka. Si vous prenez un juif du premier temple, de l'époque du premier temple, vous le ramenez, vous le ressuscitez, et il voit la fête de Purim, fête de Hanouka, et vous dites, mais il vous dira, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Les Juifs, au temps du premier temple, ne connaissaient ni Purim ni Hanouka. C'est un changement énorme. Donc, s'ils viennent maintenant, ils ne comprendront pas ce qu'on va faire dimanche soir. Il faudra leur expliquer que les rabbins ont décidé, pour les raisons historiques sur lesquelles je ne vais pas revenir, de fabriquer, d'instituer une fête. Et donc, tout le peuple a accepté. Et donc, on obéit. On fait même une bénédiction là-dessus, sur l'allumage, en disant que que Dieu nous a ordonné, nous a sanctifié, nous a ordonné. La Gemara explique, Dieu ne nous a rien ordonné du tout pour Hanouka, mais nous avons l'ordre de suivre nos maîtres, et donc nous obéissons. Donc ce sont des choses qui ont été ajoutées. Ça ne s'est pas marqué dans la Torah, ce sont des vrais changements. On nous a ritualisé, par exemple, la prière. Alors ça, ce n'est pas un ajout, comme je le disais proprement dit, la prière a toujours existé, mais c'est une transformation. Maintenant, on est obligé de faire nos prières tous les jours et on a complètement transformé la méthode de prière, si j'ose dire, qui existait au temps du premier temple. Maintenant, à partir du deuxième temple, il y a un rituel qui existe et c'est un vrai changement dans le quotidien de chaque juif. On nous a ainsi imposé un très grand nombre de comportements alors que ça n'existait pas avant. Et je reviens à ce que je disais au début, il y a un esprit là-dedans. C'est qu'on considère, je reprends par exemple Purim et Hanouka, on considère que en marquant ces jours-là, on adhère à la volonté divine fondamentale qui veut qu'on reconnaisse son intervention dans le monde. Alors, on pourrait faire ça pour tous les miracles qui nous ont accompagnés depuis le premier exil. On ne l'a pas fait pour des raisons dans lesquelles je ne veux pas rentrer maintenant, mais le principe même de ces fêtes-là, c'est de dire merci à Dieu. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup ça. Donc, dire merci à Dieu, ça fait partie des fondamentaux. Donc, les rabbins ont décidé de, si je veux dire, concrétiser ça, de cristalliser ça certains jours, pour les raisons que vous connaissez. Et donc, on leur obéit. Ce sont des changements importants dans le rituel juif, mais ça rejoint un souci fondamental qui est de tenir compte de l'intervention de Dieu dans le monde. C'est pareil pour la prière. Si on a changé la manière de prier
à partir de l'époque du deuxième temple, c'est que les rabbins considéraient que c'est quelque chose de bien plus adapté à la vie du juif après la destruction du premier temple, parce qu'on priait déjà au temps du deuxième temple, toutes les prières rituelles existaient au temps du deuxième temple, même si le temple existait. Et donc ça avait une certaine logique pour les sages. Et on rejoint, si vous voulez, encore une fois, le fond de la Torah qui est qu'un juif doit s'adresser à Dieu. Maintenant, comment il pourrait le faire quand il veut, mais les sages ont jugé qu'il était beaucoup plus adapté de ritualiser les choses et de les fixer. J'ai parlé de choses qu'on nous a mis sur la tête, si j'ose dire, en termes actifs. Maintenant, il y a tous les interdits. Je prendrai par exemple l'interdit de mouktsé le Shabbat. On ne déplace pas des objets qu'on n'utilise pas le Shabbat, que ce soit des cailloux, des téléphones, des caméras ou de je ne sais quoi, ou de la farine parce qu'on ne peut rien en faire Shabbat. On ne les déplace pas. C'est un interdit rabbinique. On nous a interdit certaines choses pour mieux sentir le Shabbat. Alors, encore une fois, ça peut être discutable, mais le but est de rejoindre la volonté divine de base. On a changé apparemment certains comportements, c'est-à-dire que peut-être s'il y avait quelqu'un, si David Amener arrivait aujourd'hui, il nous verrait en train de ne pas toucher, je dis n'importe quoi, hein. Voilà, il y a une guitare qui traîne, il verrait un père qui dit à son fils, bon, tu déplaces pas la guitare, c'est moussé. David Amener, peut-être il comprendra pas, hein. J'en sais rien, mais peut-être il comprendra pas qu'est-ce qu'on est en train de raconter. Alors, je crains fort que David Amener, avec le haut de sa hauteur, il devine ce qui se passe, mais c'est un changement. Ça n'existait probablement pas sous cette forme au temps de David Amener. Pour X raisons, ils n'en avaient pas besoin, j'en sais rien. Mais c'est un changement dans la pratique du Shabbat. Il y a énormément de choses qu'on s'est rajoutées comme interdit le Shabbat, et dans la cacheroute aussi, par exemple, alors que ça n'existait pas pendant un certain temps, parce que on a décidé, les sages ont décidé, nos maîtres ont décidé que avec ça, on rejoint la volonté divine. Mais ce sont des choses qui ont changé. On ne peut pas le nier. Je prendrai encore 2 autres exemples beaucoup plus tardifs pour expliquer un autre phénomène. Nous croyons que le Talmud est la fin des institutions. Il constitue la fin des institutions. C'est-à-dire que le Talmud a été accepté par tout le monde, par tout le peuple juif, de facto. Là, nous y croyons, nous les Juifs croyons la Torah, nous croyons dans nos maîtres, nous croyons que le Talmud scelle les décisions rabbiniques, quel que ce soit ce qui est imposé, que ce soit ce qui est interdit. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il y a eu des institutions. Alors, les institutions post-talmudiques existent, elles sont moins fortes, on va dire que ce sont des usages, mais elles existent. Et donc, pour la même raison que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que les rabbins ont voulu, donc là, moi, je parle de rabbins post-talmudiques, donc après l'an 500, les rabbins ont voulu que certaines choses se passent dans l'esprit de la Torah. Et donc, ils ont institué des choses, je vais en citer quelques-unes. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, dans un mariage, excusez-moi, j'hésite, dans un mariage, il y a 2 phases. Il y a la phase qu'on appelle les kiddushin, c'est la phase où l'homme et la femme se lient l'un à l'autre. Et il y a la phase des nisouïn, qui est proprement dit la choupa, c'est-à-dire le début de la vie à 2. Ce sont 2 choses distinctes. D'abord, on crée le lien du mariage, donc la femme et le mari sont complètement liés l'un à l'autre. Et après, il y a une vie à 2. C'est une deuxième étape. On n'est pas obligé de les lier. On peut très bien faire les kiddushin, pratiquer les kiddushin, ça veut dire décider qu'on se marie, et on est marié. Si on veut divorcer, il faut un acte de divorce, mais qu'on ne vit pas à 2 pour l'instant, on se prépare. La fille fait son trousseau, le mari, il essaye de construire une maison, de se trouver un appartement, etc. C'était séparé quelquefois de 1 an. La Gemara parle d'une séparation de ces 2 instants
de ces deux étapes juridiques, une séparation d'une durée de 1 an, 12 mois. C'est énorme. Mais c'était classique, c'était normal. Ils se mariaient, c'est-à-dire ils étaient liés l'un à l'autre. Et après, le garçon, il allait se construire la maison, il ramassait de l'argent, il travaillait pour pouvoir nourrir sa femme, se faire un petit pactole de départ. Bon, après, il travaillait aussi, mais pour, par exemple, construire sa maison. La fille, pendant ce temps, elle se faisait son trousseau. Et donc, le couple se préparait et après, ils faisaient la choupa, c'est-à-dire ils commençaient leur vie à deux. Aujourd'hui, on fait les deux en même temps. C'est récent. Ça n'a pas 2000 ans. C'est post-talmudique. Les choses ne se passaient pas comme ça. Pourquoi? Vous pouvez imaginer. On a considéré que c'était beaucoup mieux comme ça et tout le monde fait comme ça. Aujourd'hui, tout le monde fait comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement, mais tout le monde fait comme ça. C'est une institution, semble-t-il, du temps des Géonim. C'est comme ça qu'on appelle les rabbins entre l'an 600 et l'an 1000, pour aller très vite. Une institution des Géonim de faire comme ça le mariage. Voilà. C'est plus adapté à la vie d'aujourd'hui, si j'ose dire. Je donne un autre exemple. Par exemple, on peut faire avec des grains de blé cuits de la challah. Alors, comment on fait? La Gemara dit que vous pouvez ébouillanter des grains de blé, les ébouillanter, c'est-à-dire les jeter de l'eau bouillante, ça les bloque d'une certaine manière, ils ne peuvent plus devenir chametz. Et après, vous faites ce que vous voulez avec. Donc, je répète, c'est ce qu'on appelle la chalita. Vous prenez des grains de blé, vous les jetez dans de l'eau bouillante, et ça ne peut plus devenir du chametz. Ça permettait d'avoir un certain goût, de donner un certain goût à la pâte. Et dans tous les livres, c'est marqué qu'il y a eu une institution qu'on ne sait plus faire ça. On a interdit de faire cette pratique parce qu'on ne sait pas ébouillanter convenablement les aliments. On ne sait plus faire ça. On a peur, justement, quand vous mettiez ces grains de blé dans de l'eau, ça peut devenir du chametz, surtout de l'eau bouillante, de l'eau chaude. Mais il y a une manière de faire qui évite que ça devienne du chametz parce que l'eau est probablement très chaude, bouillante, très forte, très chaude, et donc ça gèle, si j'ose dire, la possibilité de chametz. On ne sait plus le faire. Alors, on s'est interdit de le faire par précaution. Et ça, c'est une institution qui ne date pas du Talmud, c'est post-talmudique. Donc, j'ai donné ici 2 exemples d'institutions post-talmudiques. Donc, ça a changé, les choses ont changé. Le plus grand changement, c'est ce qu'on appelle « et la sot lachem ». Et la sot lachem, ça veut dire, c'est une phrase qui vient de la Bible, qui est citée dans la dernière Mishnah de Brachot. Et la sot lachem, c'est-à-dire que quand il faut faire quelque chose pour Dieu, alors les Feru Torah Techa, on détruit, on annule la Torah. Alors ça, c'est très bizarre. Pour aller très vite, ça veut dire la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'on peut, dans certaines mesures, ne pas respecter un ordre de la Torah pour Dieu, pour faire quelque chose pour Dieu. Alors, ce principe est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Mais il a été utilisé, je vais expliquer comment, par nos maîtres dans certains cas exceptionnels. Alors, évidemment, on ne va pas se permettre ça, parce que, comme je l'ai dit au début, la Torah est censée posséder ses propres ressources. Donc, on ne peut pas utiliser ça comme on veut, parce que sinon, il n'y a plus de Torah. Il faut rester conforme à l'intention de départ. Donc, comment je sais quelle est l'intention de départ? En observant la Torah. Donc, je ne peux pas détruire la Torah en disant que j'observe les intentions de départ et si je fais exactement le contraire. Donc, on se marche sur les pieds. Alors, comment ça fonctionne? Alors, je vais prendre un exemple pour montrer comment ça fonctionne. L'exemple classique qui est rapporté, je ne vais pas citer celui de la Mishnah à la fin de Brachot, je vais citer un exemple plus classique, c'est l'écriture de la Mishnah. Donc, les commentateurs expliquent la chose suivante. Nous n'avons pas le droit d'écrire la Torah orale. Voilà, c'est une tradition. La tradition orale reste orale. Nous ne pouvons pas l'écrire. Mais on l'a fait.
Sous quel prétexte? Sous le prétexte que je viens de dire. Les maîtres de la Mishnah ont vu que la Torah allait s'oublier. Il fallait un fondement écrit. Alors, ils ont rédigé la Mishnah. Et plus tard, ils ont rédigé la Gemara. Et aujourd'hui, on rédige des livres. Donc, en fait, cet interdit a complètement, si j'ose dire, disparu. Puisqu'on écrit depuis l'époque de la Mishnah, on n'arrête pas d'écrire. Or, la Torah orale est censée rester orale et pas écrite. Mais les rabbins ont décidé d'ouvrir une brèche parce que c'était impossible de tenir autrement. Personnellement, je ne l'aurais pas fait parce que je n'ai pas l'autorité. Mais si on voit des autorités qui l'ont fait, on leur fait confiance. Mais on voit que ce principe est rarement utilisé, très rarement. Donc, je reprends cet exemple-là de la Mishnah. Et c'est justement un Hanouka qu'il faut en parler. Donc, nous avons décidé, donc, imaginez-vous, au temps de la Mishnah, nous décidons d'écrire la Torah orale. Super. Combien on va en écrire? Voilà, honnêtement, vous regardez la Mishnah, il n'y a pas grand-chose. Et comme je parle de Hanouka, il n'y a quasiment aucune Mishnah qui parle des lois de l'allumage de la Hanoukia. Il n'y en a pas. Les lois de l'allumage de Hanouka figurent dans la Gemara. Ça veut dire que ceux qui ont écrit la Mishnah ont décidé qu'il y a certaines choses qui n'ont pas besoin d'être écrites et qui doivent rester orales. Les lois des téphilines, les lois des tzitzit sont très peu citées dans la Mishnah. Très peu. Il y a d'autres choses, mais ça, par exemple, très peu. Les lois de la mezouza, quasiment rien. Donc, même les rabbins qui ont écrit ont choisi d'écrire ce qu'ils pensaient devant être écrit. Et le reste, ils ont laissé de côté. Quels étaient les critères de leur choix? Ça a donné lieu à beaucoup d'hypothèses et d'explications, mais on voit qu'ils ont choisi de ne pas tout écrire, même s'ils écrivaient, parce qu'ils ont laissé, d'une certaine manière, un côté non écrit. Et dans la Gemara, c'est pareil. Il y a énormément de textes de la Gemara qui sont complètement ésotériques, d'une manière volontaire, parce que quand on écrit, alors qu'il ne faudrait pas écrire, alors on laisse ce caractère qui est que tout, ou plutôt l'essentiel, doit passer par l'oralité. Et j'en reviens à ce que je disais au départ, il faut une transmission. On ne peut pas comprendre convenablement les textes de la Torah orale, même s'ils sont écrits. On ne peut pas les comprendre si on ne se projette pas dans une perspective de transmission, c'est-à-dire que ceux qui étaient les comprenants, ceux qui avaient bien compris le message divin, l'ont explicité oralement aux suivants, qui l'ont explicité oralement aux suivants, etc. C'est-à-dire qu'on est obligé de se rattacher à une chaîne de comprenants, sinon j'invente ce que je veux. On en revient toujours au même point, c'est-à-dire que Dieu a légué la Torah aux hommes. Donc nous devons nous attacher à formuler la volonté de Dieu. Comment je sais, moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, j'étudie et j'essaye de me raccrocher à ceux qui me l'ont transmise. Et au maximum, je fais le maximum pour comprendre. Ne rien inventer, a priori, et essayer de comprendre ce que Dieu veut à travers tout ça. Si je me pose la question, on devrait annuler certaines choses, ce n'est plus adapté, comme on dit, à ce qui se passe aujourd'hui, alors il faudrait que je sache que ça ne vaut plus la peine. Il faut que je puisse dire, aujourd'hui, je sais, moi, que Dieu veut ça. Et si Dieu veut ceci ou cela, alors il faudrait arrêter ceci ou cela. Mais vous comprenez que dire ça, c'est une responsabilité énorme. C'est-à-dire que je décide qu'est-ce que veut Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que je tienne de la Torah, et en fonction de ça, je vais ajouter ou enlever. C'est une responsabilité énorme. C'est-à-dire que je prétends avoir plongé au fond de la Torah, avoir compris exactement ce que Dieu veut, et que je dise, comme je l'ai dit au début, Dieu n'a pas changé d'avis, c'est juste le monde qui a changé, mais Dieu, lui, n'a pas changé d'avis. J'ai très bien compris ce que Dieu veut,
Et donc, en fonction de ce que j'ai compris, moi, de ce que Dieu veut, alors ceci ou cela doit s'ajouter, disparaître, se transformer, etc. Je ne dis pas que c'est impossible à faire, je dis juste que c'est une responsabilité énorme et je vous avoue que moi, personnellement, du haut de mes 1,88 m, je n'oserais pas le faire. Je n'oserais jamais le faire parce que je ne peux pas prétendre maîtriser la compréhension de la Torah au point de dire maintenant il faut arranger quelque chose. Alors vous allez me dire que je n'ai pas beaucoup de courage, je suis d'accord, je n'ai pas beaucoup de courage, mais vous comprenez que là on manipule du feu. C'est dire Dieu il veut ceci ou il veut cela. C'est quand même assez risqué. Alors il y en a qui ont osé le faire, il y a eu des mouvements réformés et libéraux, mais alors, à part le fait que je n'y crois pas, mais il faut comprendre que leur système, c'est de dire ce n'est plus adapté à aujourd'hui et Dieu ne veut pas. Dieu ne veut plus. C'est quand même énorme. Comment on peut dire aujourd'hui que Dieu veut ou ne veut plus? Il faut pouvoir dire, je connais suffisamment la volonté divine pour changer ceci ou cela. J'en viens maintenant à des questions très pratiques, là, des questions qui m'ont été posées. On pourrait se demander, effectivement, au bout de ces 2000 ans d'histoire, comment ça se fait qu'on a empilé et compilé tellement de lois, d'interdits, on est débordé, vraiment débordé de choses. Alors, je vais dire une chose bête, mais que je pense intéressante. Ça serait intéressant de demander à un juif lambda, un bon juif, est-ce qu'ils se sont vraiment débordés? Voilà. Vous me demandez à moi, bon, moi j'essaie d'être un bon juif, est-ce que je me sens débordé? Je vous dis franchement, pas vraiment. Je ne dis pas que je n'ai pas de contraintes et que ce n'est pas facile. Je vous dirais franchement, ce n'est pas facile. Je ne me sens pas débordé. Si vous me dites oui, mais ça serait plus simple de faire la Torah comme au temps, par exemple, hein, de David Ameller, je dirais, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas, moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus facile? Je ne peux pas me projeter en arrière et me dire, il y a 2000 ans, c'était plus facile. Moi, je n'en sais rien. Je fais confiance à ce qu'on m'a dit. D'abord, je fais confiance à mon père. Je fais confiance aux maîtres que j'ai compris. Je ne fais pas confiance à n'importe qui. Hein. Je fais confiance à des maîtres que j'ai compris, dont j'ai saisi un petit peu la philosophie de la vie, si vous parlez comme ça. Et je prétends, pour moi, pas pour les autres, que mes convictions me disent que je ne pense pas être dans le mauvais chemin. Et je suis content de ce que j'ai. Ah, peut-être il y a mieux, mais moi, je suis content de ce que j'ai. Et lorsque quelqu'un me dirait, oui, mais votre Torah ne ressemble en rien à celle que Moshe Rabbeinu a donnée ou que Shlomo Ameler pratiquait, je répondrai, extérieurement, c'est sûr que ce que je fais aujourd'hui, c'est évident pour moi que ce que je fais aujourd'hui ne ressemble en rien à ce que David Ameller faisait. Pour moi, c'est évident. Mais j'essaye, encore une fois, dans ma petitesse, j'essaye de converger. C'est-à-dire que j'ai suffisamment de conviction pour prétendre que j'essaye, alors de très, 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 très loin, j'essaye de suivre le même chemin que David Ameller. D'où je sais, moi, que je suis dans le même chemin. Alors, je répondrai, personne ne peut me dire oui, personne ne peut me dire non. Personne ne peut me dire je suis sur le bon chemin ou je suis sur le mauvais chemin. Personne ne peut me le dire. Je me le dis à moi-même. J'étudie, j'écoute mes parents, j'écoute mes maîtres, je réfléchis, je traverse des expériences, je regarde le peuple juif, j'étudie l'histoire du peuple juif, et accumulant tout cela, je prétends, pour moi, pas pour les autres, je prétends pour moi,
que j'essaye un petit peu de suivre le chemin de mes ancêtres et de David Ameller. Je pense que, encore une fois, à mon niveau, si petit, je suis dans le chemin. Je ne vis pas comme David Ameller, mais on converge vers le même point, c'est-à-dire vouloir écouter ce que Dieu nous demande. On converge vers le même point. On a à la base la même Torah, mais évidemment, on n'est pas au même niveau. David Ameller, lui, il était prophète, il a composé des livres, il savait ce que c'était communiquer avec Dieu. Moi, je n'en ai pas la moindre idée, mais fort de ma transmission et de ma tradition, je prétends très modestement suivre la même chose, le même chemin. Quelqu'un peut me dire, prouvez-le-moi, je dirais, je n'ai pas envie de le prouver. Moi, j'ai suffisamment à faire avec ma tradition. Je n'ai pas envie de le prouver, je n'ai pas besoin de le prouver. Moi, j'ai besoin de le sentir pour moi. Et avec tous les changements que le peuple juif il a traversé, j'allais dire, il a encaissé, même si ce n'est pas trop joli, le peuple juif a traversé d'énormes changements. Moi, je crois que les maîtres juifs ont essayé et ont réussi à garder un certain cap. Et ma croyance en Dieu, c'est aussi croire que Dieu aide le peuple juif à ne pas se perdre complètement. C'est-à-dire qu'en croyant en Dieu, en croyant en la Torah, en vérité, il y a une troisième croyance, c'est qu'on croit au peuple juif. C'est-à-dire qu'on croit que le peuple juif ne peut pas se perdre totalement. Il peut se perdre. On peut s'égarer momentanément, et il y a eu des moments d'égarement terribles. Ça a donné des destructions du temple. Mais il n'y a pas d'égarement absolu. On est égaré, mais Dieu il fait en sorte qu'on retrouve la route. Donc, nous avons des convictions que l'égarement total n'est pas possible. Et lorsqu'on étudie aussi bien l'histoire juive que la Torah elle-même, on voit quand même, alors encore une fois, c'est une expérience personnelle, je peux la partager, mais voilà, je ne peux pas donner aux autres à la vivre, c'est une expérience personnelle. En étudiant, parce que c'est mon métier, et en lisant l'histoire juive, on ne peut pas ne pas se dire qu'il y a quelque chose de spécial dans le peuple juif, qu'il y a un Dieu qui le préserve, ne serait-ce que partiellement, mais qui le préserve. Il y a un Dieu qui fait en sorte qu'il y ait des enseignants en permanence, qu'il y ait une tradition qui se prolonge, tant bien que mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, on est un peu perdu, mais il y a une tradition. Si quelqu'un cherche, il peut trouver des maîtres, voilà, il faut juste chercher, il peut trouver des maîtres, il peut trouver des gens qui intègrent à leur niveau la tradition, il peut se faire guider, il peut, d'une certaine manière, trouver des gens qui ont des convictions qu'ils partageront avec lui. Ce sont des choses qui se trouvent. Moi, j'y crois. J'ai trouvé pour moi, donc je pense que tout le monde peut trouver à son niveau. Cette tradition, enfin, cette chaîne de tradition, elle n'a jamais été coupée. Les choses n'ont pas disparu. Donc, quelqu'un qui simplement, encore une fois, regarde l'histoire juive, il voit comment Dieu a fait en sorte que les choses ne soient jamais annihilées, que l'étude perdure. Il y a quand même des images très fortes, ne serait-ce que voir l'image de la nuit de cristal où les nazis, Marshman, ont brûlé tellement de livres et qu'aujourd'hui, Dieu merci, on a à nouveau des livres pour étudier. Ce genre d'image, il y en a des, je ne sais pas combien, à travers le temps, on en a vu beaucoup. Et celui qui croit un petit peu en Dieu, il est obligé, enfin, le mot n'est pas correct, mais celui qui croit en Dieu, automatiquement, il croit à l'éternité de la Torah et il croit à l'éternité des dépositaires de la Torah. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné une Torah pour rien au peuple juif. C'est vrai que la Torah, elle s'étiole un peu, la Gemara le dit clairement, tout est prévu. C'est marqué que la compréhension de la Torah va faiblir énormément, mais il y aura toujours quelque chose qui restera, qui fera que les convictions ne disparaîtront pas complètement. Ce n'est pas possible que la chaîne se coupe complètement. Et quelqu'un qui veut chercher, qui veut trouver, alors ce n'est pas le nombre de mitzvot qu'on a rajouté qui le perturberont. Si on fait en sorte que
toutes ces mitzvot qu'on a ajoutées se rattachent finalement au fond, j'allais dire au fond de commerce, mais au fond de la Torah, alors on n'est pas gêné par le nombre. On sait que finalement, c'est juste quelques cannes, quelques rambardes, si j'ose dire, pour nous tenir. Et que finalement, l'essentiel, c'est que ces mitzvot nous permettent de toucher le fond du fond de la volonté divine. Et ça restera toujours. Voilà très rapidement ce que je voulais dire sur ce sujet. On peut encore débattre sur des détails. S'il n'y a pas de réaction, vous pouvez toujours réagir en différé. Je répondrai aux questions. Voilà.